Salut la grande famille, c'est encore moi aussi Béjo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, voici vraiment, vous m'avez manqué. Voilà, vous m'avez manqué. Ça fait 2 jours, mardi, mercredi. Aujourd'hui et jeudi, je fais le direct. Vraiment, ce direct-là, c'est spécial. Voici une jeune dame, une maman qui va nous expliquer ce qu'elle est en train de traverser en ce moment. Regardez le titre, lisez un peu bien le titre, ça veut dire quoi? Deux filles qui sont sorcières, qui ont égorgé leur papa dans le monde de la sorcellerie. Et aujourd'hui, cette dame qui va témoigner, elle a eu des enfants, mais ce sont les enfants de son frère ou de sa soeur, un truc comme ça. Mais tellement qu'elle avait le cœur, même elle a toujours le cœur sensible, le cœur de partage. Et elle allait chercher ses enfants-là au village. Voici, chercher les enfants que tu ne connais même pas les vies d'abord. Voici le problème qui est en train d'arriver à cette dame-là. Je vais l'appeler, on va écouter son témoignage. Surtout, ce qu'elle est en train de traverser en ce moment. Et après, laissez les commenter aussi ce que vous pensez de ce qu'elle est en train de dire et la soutenir. Et aussi, pour lui dire, on est de cœur avec elle. Parce que c'est pas simple et c'est pas facile aussi. Je vais l'appeler, on va partager un peu la vidéo, s'il vous plaît, partagez, mettez les cœurs, laissez les commenter aussi. Quand c'est comme ça, ça peut sécuriser le direct. Allô? Allô? Oui, allô? Voilà, bonsoir. Allô? Voilà, bonsoir, maman. Bonsoir. Ok, bon, vous êtes en direct, hein? Ah bon? Oui, vous êtes déjà en direct. Ok, il n'y a pas de souci. Ok, on vous écoute. Ah d'accord. Je voulais juste expliquer l'histoire de mes 2 nièces qui ont tué leur papa. Dans un premier temps, moi je ne savais pas. Les 2 petites, la plus grande porte-nom de ma grand-mère, donc je l'aimais bien. Donc quand le père est décédé, je suis venu en Côte d'Ivoire prendre les petites filles. Je les ai adoptées, j'ai changé les noms, Comme j'avais un shérif blanc, je voulais aussi mettre le nom des enfants sur le blanc et changer leur vie en fait, pour l'amour de mon frère. Donc je venais à Abidjan comme ça, dans le mois de décembre, j'étais à l'aéroport et les gars m'ont refusé, je n'ai pas compris. Donc j'ai appelé l'ambassade pour dire, ah voilà, je vais partir dans mon pays, mais voilà ce qui se passe. En ce moment, les bagages étaient dans le vol déjà. Donc l'ambassade, le consul a appelé, il dit je peux intervenir. Le monsieur a dit non. C'est comme ça le consul m'a rappelé pour dire ah ma soeur, quand tu vas dans ton pays en décembre et puis on te refuse, il faut venir dire parce que là c'est pas. Je lui ai dit mais bien que j'ai pris à ces billets pour moi, hein. Si je ne vais pas aujourd'hui, c'est gâté. Il dit c'est pas grave. Donc c'est comme ça je suis parti à la maison. J'ai dit aux gens de faire descendre mes bagages. Donc je suis reparti à la maison. Une semaine après, j'étais dans mon salon et quelques jours me disaient, bon, ne dis pas que tu viens. Donc j'étais là, ma petite soeur était là, et puis un coup, j'ai dit, ah, je ne viens plus, hein, je vais donner les colis que je vends là à quelqu'un. Ma petite soeur dit, ah, pourquoi tu dis ça? L'esprit de Dieu est un, hein, moi-même je pensais à ça. Il dit, ah, c'est ce qui est venu dans ma tête. Donc comme ça, je suis resté là 1 semaine après, puis je suis parti à Abidjan, et ma fille est venue me chercher avec ma soeur, et maintenant, elles sont plus venues, elle est maman. C'est comme ça, je suis arrivé à Abidjan. Mon billet aller-retour, tout ça là, parce que je partais le 10, le 2 décembre et je revenais le 8 janvier. Je suis resté à Abidjan jusqu'à pour faire, je ne sais quoi pour les enfants là. On est resté là jusqu'à 8 janvier. Les choses sont périmées encore. Les billets là sont périmés. Je suis resté là comme ça. Donc, je suis là et puis il dit, ah, mais qu'est-ce qui se passe? Moi, je lui ai dit, quand je vais t'envoyer même ton billet, il dit bien périmé, mais pourquoi tu gaspilles mon argent comme ça? Il faut rester. C'est pas la peine. Reste avec tes enfants. Dans tous les cas, c'est pas mes enfants. J'ai commencé à demander pardon, ma petite soeur a demandé pardon, et il dit, même pour valider mon billet, même c'était un problème. Il était là, il a lutté, puisque les 2 allers-retour, il a payé là, c'est nu. Maintenant, finalement, il a payé un retour, deuxième là, c'est il va payer retour encore pour que je revienne. Je suis resté là jusqu'à, Dieu merci, il a fait mon billet. Je n'ai même plus dormi. J'ai pris les bagages avec les enfants et on est venu. Arrivé là où je viens, je suis là, puis
les polisseurs et les bagages que je vends, je ne vois plus rien. Allô? Je suis assis par terre, il dit, mais il y a quoi? Allô? Mais les bagages ne sont pas dans le vol ou quoi? Oui, allô? Allô? Je dis, quand tu partais, allô? Maintenant, là, quand tu partais, là, tu partais avec les enfants ou tu partais tout seul? Non, je partais tout seul et je revenais avec eux de la Côte d'Ivoire. D'accord. Ok, vas-y. Oui, je rentrais avec eux maintenant. On t'écoute, vas-y. C'est quand je suis rentré avec les filles et j'ai perdu des kilos sur la route. J'ai perdu des kilos et j'étais là, j'ai pleuré et dit mes bagages des gens qu'ils m'ont confié là, ou bien que je m'en vais vendre là. Où ça y est, j'ai pleuré. Et la petite, elle sautait, elle riait, sa petite soeur, alors qu'elle a 7 ans et demi. Non, moi je n'ai pas ça dans ma tête. Hein. Je dis, oh, mais pourquoi tu fais ça? Elle dit non, il n'y a rien, elle riait. Je dis, ok. Et je suis allé à la maison, franchement, tout était bloqué. Je ne comprenais rien. Le monsieur qui a dit d'aller chercher les enfants, je suis allé dans une école française pour inscrire les enfants. Les gens disent, ils ne prennent pas la plus grande, ils peuvent prendre la plus petite. Je ne comprenais rien. Tout est devenu dur. Le monsieur dit, il ne veut plus de moi avec mes enfants. Je n'ai rien compris, il ne me parlait plus. Tout ce qu'il dit, ça m'a petite soeur. Je dis, ok. Je suis resté là, puis j'ai pris jeune sec 3 jours. Quand j'ai pris jeune sec 3 jours, je vois ma fille qui est en train de pleurer, ma nièce qui pleure. J'ai dit, mais bébé, il y a quoi? Quand on dit monte, parce que c'est du place, le salon en bas. Quand on dit monte, mais tu allais prendre quelque chose dans la chambre, elle a peur. J'ai dit, mais il y a quoi? Elle dit non, que vraiment, le feu me brûle. Si je ne te parle pas, c'est pas bon. J'ai dit, tu dis quoi? Tu voulais me dire quoi? Elle dit oui. Franchement, si c'était fétiché comme mon papa, j'allais te tuer aussi. Parce que je suis reine, je suis venue en mission. Tu devais venir avec moi seul. Mais comme ma petite soeur qui a 4 ans et demi à mon protocole, je ne vais pas la laisser seule. Et je suis la patronne, je ne peux pas voyager seul. Sans quelqu'un à côté de moi. Raison pour laquelle j'ai changé ton cœur et tu as mis ma petite soeur aussi dans le programme. Sinon, toi-même tu n'étais pas dans le programme. Je dis, ok, c'est vrai. Elle dit, ok. Donc elle a commencé à m'expliquer. Elle est venue avec lui de mes tantes, côté de maman et côté de papa. Un groupe est venu, mais ma maison était remplie de feu. Mais elle est venue physiquement et sa petite soeur, ils peuvent rentrer. Mais ceux qui sont venus, en réalité, l'ont accompagné, ne peuvent plus rentrer parce que la maison était remplie de feu. Donc, je ne sais pas comment faire. Il dit, tu dis quoi même? Tu es sérieuse là? Quand elle a commencé à parler, j'ai dit, l'homme non, c'est trop compliqué. J'ai dit à l'une de mes petites qui était à la maison, je dis, envoie ton téléphone, tu vas commencer à enregistrer ce que la petite fille est en train de dire. Parce qu'on va beau parler, les gens ils vont pas croire. Ils vont dire quelqu'un qui a 7 ans et demi peut faire... Non. Elle dit, je suis reine, on était venu te tuer. J'ai dit, mais j'ai fait quoi? Elle dit, tu n'as rien fait, on vient arrêter ta destinée. Ce qui peut arrêter ta destinée seulement, c'est la mort. Sinon que moi je suis reine, mais je commande seulement le village. Mais toi, courant, qu'est-ce que ta tête peut commander? En tout cas, peut gérer tout, je sais pas. Elle a dit, non, de nos villages là, peut gérer tout. Voilà. Donc je dis, bon, ça coûte ça, tu veux me tuer seulement. Elle dit oui, mais ton âme est forte. Donc j'ai commencé à lui poser des questions. Il dit, mais comment tu as fait pour tuer ton père? Elle dit non, mon papa m'a mis à l'école. Il m'a mis à l'école et je n'ai pas aimé parce que je suis déjà reine dans le monde des ténèbres. Je ne veux pas trahir mon peuple. Donc, il fallait que je le tue. Donc, je l'ai égorgé. Et franchement, il dit oui, ça c'est vrai. Parce que ton papa m'a appelé un jour pour me dire, il m'envoyait des vidéos de son sang. Il dit c'est le sang de son pied. Peut-être qu'il a marché longtemps et beaucoup de sang comme ça. Il dit, aïe, c'est cicatrice qui peut avoir sang comme ça. Déjà, c'est le jour-là tu l'as égorgé. Elle dit oui, il est transformé en mouton et je l'ai égorgé. Il dit, ok. Donc, c'est pas tout le monde tue aussi. Donc maintenant, c'était au temps de Corona. Dans les 8 mois maintenant que Corona a fait là, je ne peux plus la ramener, je ne peux plus rien faire. Je suis là, j'ai moins jeune sec, j'ai moins jeune parce qu'à tout moment, elle dit, elle ne peut pas louper mission parce qu'elle est une grande. Elle ne peut pas louper sa mission. Donc, elle est venue en mission, elle va me tuer forcé. Je me réveille, mais je dors dans la chambre de ma petite soeur. On met une dossier, on barricade la maison. Quand je me réveille comme ça, ou bien une se réveille, elle voit la petite fille devant la porte. Elle dit, après, elle dit, je suis la rue, je ne gagne pas. C'était comme un film. Tous ceux qui sont dans la maison là, on avait tous les mêmes problèmes maintenant. C'est comme ça, on a géré un peu, Dieu merci. On était sur un groupe de ceux qui sont venus en aventure et puis ils devaient repartir et puis il y a eu une chose. L'ambassade, ils vont donner, le gouvernement, ils vont donner avion. C'est comme ça, j'ai pris contact avec quelques filles. Un coup, les deux sont partis, j'ai dit ok. Donc j'ai pris un gendarme du pays où j'étais, au moins 700 €. J'ai pris le monsieur, j'ai dit accompagne-moi franchement avec toi parce que le gouvernement va
faire partir les enfants. Ils vont faire partir les enfants, donc faut m'accompagner. Il dit, ok, comme moi je suis gendarme, on va pas me demander. C'est comme ça, j'ai loué voiture du monsieur et je suis allé à l'aéroport avec le monsieur. Je suis resté là jusqu'à, même le consul même m'a dit, envoie les enfants, il a refusé. Il dit, non, non, non. La seule solution, il faut que tu partes avec les enfants. Il a dit, ah monsieur, on a déjà parlé. Pourquoi? Il y avait des gens qui ont intervenu, il y avait quelqu'un que je connaissais, il y avait quelqu'un, une sœur a pris son papa. Ils ont dit non, c'est pas grave, nous on est là, s'il y a quelque chose, ils disent jamais. Je suis resté à l'aéroport jusqu'à le vol m'a laissé vide. Le vol est venu en Côte d'Ivoire. Je suis resté là, je suis retourné. Allô? Donc si, oui. Donc si je comprends très bien, la petite, les deux filles là même, elles ne veulent même pas rentrer en Côte d'Ivoire. Elles veulent vraiment... Non, elles veulent terminer. Elle veut terminer la mission, hein? Oui. Elle veut terminer la mission. Donc c'est comme ça, moi étant en 21 jours de gêne. Donc j'ai appelé le monsieur, j'ai dit, ah, tu as fini tes courses? J'ai dit, oui, je vais rentrer maintenant. Il dit, ah, le vol m'a laissé, hein. Le gars est venu à l'aéroport, il est venu nous chercher, on partait. On est parti, c'est sur la route même, là, en cours de route, que j'ai écouté quelque chose. J'ai prié seulement, j'ai prié parce qu'elle était derrière. Arrivé là, on est descendu, il lui a demandé, elle ne cache pas ces choses en fait. Quand un enfant est sorti là, c'est compliqué. Elle cache pas, elle dit oui. Le monsieur est parti, le monsieur il est parti, il part à la maison et le monsieur a fait un grave accident. Le monsieur, les gens m'ont appelé, ah le monsieur qui est venu t'aider là, regarde l'accident qu'il a fait. Il a appelé, il dit moi lui il n'a pas compris, eux là ils font jamais accident. Pourquoi lui il a fait accident, il n'a pas compris. Donc elle a dit c'est elle. Puisque c'est là, elle doit prendre mon sang. Les gens vont vouloir faire rentrer mon corps forcé. Donc c'était mon sang, elle cherchait. Donc elle a lutté jusqu'à elle n'a pas eu. Donc comme elle avait déjà programmé l'accident, donc il fallait que le monsieur il fasse accident. Il dit ah bon, elle dit ok. Donc avec ça là, moi en tout cas j'écris pas sur elle, puisqu'elle m'a tout expliqué. Elle dit nous on cherche ta bouche, on cherche argument, voilà. Quand tu fais du mal, ou bien quand tu cries sur moi, je fais semblant de te maltraiter, elle a commencé à dire les choses. Je dis, moi, je ne peux jamais crier sur toi. Puisque une petite fille de 7 ans et demi, si moi je crie sur toi, mais tu ne donnes pas à manger là. Qui va te donner à manger? Donc je suis parti, j'ai payé ses habits, une nuit, je suis resté là en prière jusqu'au matin. Il y avait une voix qui me disait, il ne faut pas dormir ici aujourd'hui. Matin, il faut quitter ici. Donc j'ai pris ma route, je suis parti dans une autre ville, j'ai trouvé une camarade qui était là, qui priait beaucoup aussi. On est resté en prière la nuit là. Taper fenêtre, elle était au premier. Taper fenêtre, elle dit, hé Florence, jusque là, la petite, comment on appelle ça? La femme, le lendemain, son mari blanc aussi est venu lui dire que je t'aime plus. Je suis assis par terre, j'ai pleuré. Je savais déjà ce qui se passait, mais elle a dit tout ce que tu fais. Moi, elle a pleuré, mais elle a dit tout ce que tu fais. Bon, j'ai dit, ma soeur, pourquoi es-tu venue t'envoyer un malheur comme ça? Je suis resté là jusqu'à... Et on était sur le groupe là maintenant, il y avait une petite fille qui était venue en congé, elle a eu son billet, puis sa maman a payé son billet. Maintenant, elle n'a plus l'argent pour se retourner. Donc je lui ai dit, ma fille, il faut donner un peu. Moi je vais augmenter, puis je vais faire, comment on appelle ça, procuration, tu vas partir avec mes enfants. Elle dit, ok maman. Comme maman n'a plus d'argent, donc il y a son petit frère qui est là, qui travaille. Demain, il va m'envoyer, elle a dit un jour comme ça, un mercredi, il va m'envoyer l'argent. Je dis, ok, donc on se croise à l'agence, le vendredi, on va changer de billet, puis vous allez partir. Elle dit, ok. La petite fille m'appelle un soir en pleurant. Je dis, il y a quoi? Elle dit, mon oncle est mort. Et tu dis quoi? Elle dit, mon oncle est mort. J'ai dit, ton oncle est mort, hein? Elle dit, oui. J'ai dit, qu'est-ce qu'il a tué? Elle dit, maman, pas Corona, hein? Corona qui donne diarrhée là. Mon oncle qui tout travaillait, il a commencé à pleurer, vomir et il est mort. Donc je ne sais même plus quoi il faut faire. Son gars est en train de me demander pardon. Il dit il n'y a pas de problème mon fils, moi je vais acheter le billet. Et c'est comme ça que j'ai acheté le billet. Je suis resté dans la ville là, eux ils sont restés là avec mes petites soeurs jusqu'à le dernier jour, avant le dernier jour. Je partais les chercher maintenant, j'ai pris la voiture, je partais, arrivé quelque part. La voiture a fait en panne aux environs de 10 heures. Wow. Je suis resté là 10 heures. Tous les mécaniciens sont venus. La voiture est restée là. On a dormi dans le campement. Je ne sais même pas dans choses des gens comme ça. On a dormi en province comme ça. Dans un petit coin comme ça, on a dormi.
Donc, le lendemain, j'ai appelé l'autre chauffeur, il m'a dit le prix, il dit, ah, je suis obligé parce que depuis 10 heures passées, on est encore là, on va dans 9 heures. Alors que les enfants là vont faire test de corona, et elles vont rentrer. Je ne vais pas louper bien là encore. Si je loupe, c'est pas beaucoup. Donc, faut venir, l'argent que tu vas dire là, moi, je vais te donner. Arrivé à la maison, je vais te donner. C'est comme ça, le gars nous a pris. J'ai dit à mes soeurs qui étaient à la maison, on peut se croiser dans le coin de corona en même temps pour faire les tests. On s'est croisés dans le coin de corona, les dernières personnes, parce que les gars fermaient à 16 heures. Je suis arrivé, juste, les gars voulaient fermer. Je les ai demandé pardon, et j'ai dit à mon chéri, il dit, ah, moi, quand je pars avec eux, bah, il va pas accepter. Ce sont des enfants, je pars avec eux. Si je rentre là-bas, quand c'est des petits filles, c'est moi qui les accompagne. Donc, je les accompagnais, ils ont fait les tests, et moi aussi, j'ai fait croire à mon chéri que j'ai fait test là pour donner les 50 €. Donc, on est venu à la maison. Le lendemain, je les ai dit, ah, comme ça, là, moi, je prends plus voiture, je vais prendre un truc, un TGV, un truc comme ça, rapide, on va partir. C'est comme ça, parce qu'il devait prendre le vol à 9 heures. Je suis resté quelque part chez ma camarade, là. Il a appelé un de mes grands frères, il dit, ah, vieux père, voilà ce qui se passe, tu connais où. Donc, il ne peut pas dormir avec les enfants, là. Et ils ne savent même pas qu'ils vont partir avec une autre femme. Parce que pour eux, là, on part ensemble, donc elles sont contentes. Donc, elles peuvent dormir avec toi. Il dit, oui, il n'y a pas de problème. Moi, je suis Céleste. Je vais verser l'huile d'encens dans ma maison. On va dormir. Comme ça, nous, on est resté là, en train de prier jusqu'au matin. Quand on a fini, le lendemain, ah, maman, tu étais où? J'ai dit, ah, et tu pas dit quelque part après, bon, je sais pas ce qui s'est passé. Bon, on va partir. Ok, allons. Donc, nous sommes arrivés. J'ai dit à la petite, prends l'autre voiture. Tu me devances à l'aéroport. C'est comme si tu ne la connais même pas. À la dernière minute là, c'est là je vais leur dire que ils vont avec toi. Sinon, c'est pas bon. C'est comme ça, j'ai fait avec la petite, jusqu'à ce que Dieu m'a libéré. Et puis elles sont venues en Côte d'Ivoire. Depuis elles sont arrivées, les mamans, c'est une jeune fille, hein, elle est fâchée. Pourquoi j'ai ramené ces enfants? Elle dit non, moi je suis pas fâché. Les enfants, je les ai ramenés pour juste les envoyer à l'église pour pouvoir les délivrer. Mais sa maman, avec ma tante, ne veut pas parce que la petite fille est en train de dire non. Elle est en train de expliquer les noms, elle n'a pas peur. Même dans les comment on appelle ça, dans les vocaux qu'elle, je vais vous envoyer après là. Les noms ont été cités dedans. Wow. Donc elle veut pas. C'est comme ça, ils ont caché les petites filles là. Quand moi je viens à Abidjan, je me cache dans mon coin. Quand je m'en vais, on ne se voit pas. C'est comme ça on est resté jusque là. Depuis 2020. Donc voici un peu l'histoire des petites filles sorcières qui ont tué leur papa. Voilà, qui sont venues me tuer, moi, leur propre tante. Voilà un peu ça. Donc maintenant quand elles ont cité le nom de leur maman, plus leur grand-mère, je ne sais pas si c'est leur grand-mère ou si c'est quoi là. Mais toi tu n'as même pas posé la question à leur maman pour dire non, ah voici ce que vos filles en train d'expliquer. Non, non, mais pourquoi je ne vais pas dire ça? J'ai toujours, parce que j'ai des vocaux des enfants. J'ai enregistré les trucs, quand ils parlaient, j'ai enregistré, j'ai envoyé ça. Dans un premier temps, même avant que les enfants arrivent là. J'avais déjà envoyé, elle m'a dit, oh, on va les délivrer. Elle dit, ici, on ne peut pas délivrer quelqu'un. C'est à Abidjan. Il y a des prophètes là-bas, il y a des hommes de Dieu, mais ici, on peut pas. Qui attend de quelqu'un pour faire chose? La petite fille, elle n'est pas une petite fille, elle dit qu'elle est reine. Donc, on peut pas chatouer la reine pour la déposer. Moi, ce que je peux faire des jeunes pour protéger mon âme seulement. Bien sûr. Donc, c'est comme ça, elle fait. Mais elle dit, elle veut pas. Ah, elle ne veut pas qu'on délivre les enfants. Oui, puisque la petite dit que depuis le ventre de sa mère, elle était déjà sorcière. Que ta belle, que tu appelles ta belle, elle a dit ça dans le vocal là. Ta belle, que tu appelles ta belle là, c'est elle qui a livré ton frère. C'est elle qui a livré ton frère parce qu'elle dit que je m'en fous si je suis vive. Tuez-le. Donc, il ne faut pas dire que c'est moi seulement je suis sorcière, ta belle est sorcière. Donc, c'est une jeune fille comme ça de 18 ans que l'on a cherché pour donner à nos frères. Hein. Il était même à mission quelque part. Et puis, on l'a cherché. Eux qui ont cherché la petite fille, ils savent bien que la petite fille elle est sorcière. Ils veulent tuer le monsieur, ils peuvent la voir. Sinon, je ne sais pas pourquoi. La petite fille est née en même temps, elle est sorcière. Parce qu'elle est née avec ça. Mais elle est née avec ça, là. C'est que c'est quelqu'un qui l'a initié, c'est quelqu'un qui l'a mis dedans. Sinon, on ne vient pas au monde avec la sorcellerie. C'est quelqu'un d'autre. Même, vous voyez, souvent aussi, j'aimerais vraiment conseiller nos parents qui sont vraiment au village. Il y a des choses où on peut initier les enfants. Vous-même, et toi-même, tu es enceinte, on peut initier ton enfant sans même que tu le saches. Si.
Les marigots qui sont au village là, moi il dit il a fait le village. Les marigots qui se trouvent dans vos villages, à chaque village là, les marigots qui sont là-bas là. Si vraiment tu as fait le village, je vais prendre l'exemple, toi, mais tu vas mieux. Je ne sais pas si tu as fait le village. Tu as fait le village, non? Un peu. Mais les enfants ne connaissent pas le village, hein, même les mamans. Ça peut même exister même. Ce qu'il y a quelqu'un, si tu pouvais causer avec la petite dame, elle parlait là, tu pourrais lui demander qui t'a initié. Étant dans le ventre de sa mère, elle sait qui l'a initié. Elle sait. Si, elle dit que c'est leur truc, c'est comme si les familles maternelles, c'est comme si, je ne sais pas comment expliquer ça. Par exemple, dans une famille, les gens sont riches, et puis toi, tu es plus riche que tout le monde, tu es le ministre, tu vois, ces familles, ces royautés, c'est comme ça chez eux, mais elle sait que les gars ont choisi parce qu'elle est très forte. Sinon, c'est comme ça, elle m'a dit que ce sont ses parents maternels qui l'ont initiée. Que sa maman même est sorcière. Que tous ces petites tantes là sont sorcières. Vraiment, donc, mais après ça, non, mais après ça, tous ces trucs, quand tu les envoyais à Abidjan, surtout en Côte d'Ivoire, est-ce que toi, tu n'es pas allé voir un homme de Dieu pour qu'il puisse prier pour toi, tout ça là? Oui, mais moi, je suis chrétienne. Donc, moi, ils vont faire groupe pour venir, je m'en fous. Tout ce que je leur demande avant de récupérer les enfants, on les envoie chez un homme de Dieu, c'est tout. Si l'homme de Dieu, il m'a convaincu que, ma fille, que c'est fini, il n'y a pas de souci. Mais tant que les enfants que moi je vis chez moi, qui m'ont maltraité pendant 8 mois, encore ramener ça, non, c'est pas la peine. Mais est-ce que tu as réplié encore avec ton mari? Si. Il me l'a fait même des merveilles ici pour moi, tout et tout. On ne peut pas tout dire sur les réseaux sociaux, mais tout va bien. Vous voyez, les parents, surtout même les parents. Oui, tu vas venir aider les enfants de ton cousin ou de ton oncle ou de ta tante. Voici le problème qui est là. Vous-même, vous avez écouté. Hein. Nous tous, on a écouté ça ensemble. Où elle voulait vraiment aider les enfants de son frère qui n'est plus en vie. C'est comme elle allait soulever des problèmes comme ça même les problèmes même te dépassent aux mamans. Ça te dépasse même. Des problèmes comme ça. Deux petites filles qui viennent en mission, il n'y a rien dedans là. Problème ça là, c'est bagage ça là, c'est trop lourd pour toi. Mais Dieu même avec toi. Et aujourd'hui, vraiment les choses ont changé. Mais il faut être beaucoup en prière. Mais les petites filles là, elles sont toujours à Abidjan ou soit elles sont allées au village. Ou les mamans à Abidjan. Non, elles ne peuvent pas aller au village. Elles sont à Abidjan. Elles sont à Abidjan. Quelque part là. Donc, elles sont là. Elles peuvent avoir quel âge comme ça à ce moment? Bon, c'était en 2020. Hein. Donc l'autre peut avoir 10, 11 ans. Maintenant, l'autre peut avoir peut-être 9 ans. Okay. Vous voyez, maintenant. 9 ans, 11 ans, imaginez-vous. Elle dit tout à l'heure que la dame dit, la petite était dans le ventre de sa mère. Et aujourd'hui, elle est la reine. Imaginez-vous si elle a 18 ans. Ça, c'est pour tuer les hommes maintenant. Ça là même, c'est pour tuer les hommes même. C'est là. Toi, garçon, tu veux tromper ta femme, tu tombes si elle comme ça là. Soit même, elle va prendre ton cerveau, ton intelligence, comme Nomi, elle était bon. Là, même avec chocolat, mais elle va pâter comme ça. Et puis, quand elle finit maintenant, là, toi-même, à à la maison, mais ta tête est vide. Ou aller au travail, c'est un problème. C'est là maintenant, tu as fait par là-bas, être pour rien. Tu ne sais même pas pourquoi. Vous, les hommes mariés, vous qui préférez laisser vos femmes aller courir avec les petites filles, là, vous avez attendu. Vous voyez, danger, tu se prépares là. Elle a 11 ans d'abord, elle est. Imaginez-vous. C'est ça. Oh, a fait des royautés, là, elle ne va pas laisser. Hein. Où est les reines là? Parce que quand tu es reine, et tes grades diminuent là, c'est comme ces foutaises. C'est comme ça ils sont. Quand tu es reine là, tu veux toujours maintenir ta place. C'est là maintenant là, tu tues seulement. Toi tu avances, tu tues seulement. Quand on te dit ici c'est compliqué, c'est toi on envoie, c'est toi qui dis bon d'accord, vous avez échoué, moi je m'en vais. Parce que toi tu es la reine. Tu connais les stratégies. C'est ça. Vous voyez? Donc vraiment, la méchanceté commence là. Si Dieu met toi, mais si tu étais très mauvaise, elle-même elle a dit quoi? Elle dit non, que si tu étais comme mon père, tu étais, je sais pas, il s'est féticheur ou si c'est quoi là, j'allais te tuer. Féticheur, oui. Féticheur. Son père était féticheur. Mais les vocales que je vais t'envoyer là, tu vas écouter, tu vas mettre ça sur les réseaux, ils vont bien écouter. Elle dit que
Elle dit, un jour comme ça, elle me dit que le père de tes enfants a un problème. J'ai dit, il y a quoi? Il a eu quel problème? Elle dit, non, c'est pas le vrai père de tes enfants. Je ne le connais pas physiquement, mais comme je suis la reine, c'est un grand docteur de chez nous, un directeur. Donc, comme je suis la reine, moi, on m'a appelé pour me terminer. Et comme ça, elle a tué le docteur, là. Elle m'a dit ça à 17h. Ça à 9h, les gens ont mis sur les réseaux sociaux. Ribou. Non, je dis avec moi, la petite fille, elle est forte. Elle est forte. Elle m'a dit qu'il y a épée, il y a quelqu'un qui a épée derrière moi. Un grand féticheur, comme c'est une petite fille. Elle dit, un grand féticheur qui a épée derrière toi. Il dit, je peux maudire ton âme, je peux tout faire, mais je ne vais pas toucher, je n'ai pas affaire à ta vie. Il dit, ah bon? Elle dit, oui. Il dit, féticheur, ou bien Dieu. Elle dit, Dieu me te protège dans le secret. Regarde ta cuisine, fleur. Tout ça là, c'est rempli de feu. Il dit, mais comment toi tu fais pour sortir de ma maison? Elle dit, il faut fuir le feu là. Il dit, ah, ok, c'est bien. Voilà un peu ça. Moi, si c'était moi, tu sais. L'histoire, c'est vraiment profond, mais si c'était moi, tu sais ce que j'allais faire. Moi, il allait demander à la petite là, où il y a feu, dans la maison là, où il y a côté feu là, moi, il voit. Elle n'a qu'à me montrer, puis il dit, allons-y là-bas. Moi, il dit, allons-y là-bas. Et voici, ça te brûle. Pour voir vraiment. Oui, mais ce qu'elle a dit là, elle m'a dit, elle savait pitié quand même, hein. Elle m'a dit que dans la journée, quand je suis pas dans le monde, je suis une petite fille comme les autres. Maman, je suis une petite fille comme les autres. Mais c'est quand je prends ma robe, j'ai dit, ta robe est où? Elle dit, où on a mis les fleurs là. Mais ce qui me fait pitié plus, sa petite soeur qui avait 4 ans, elle dit, maman, moi je veux marier un blanc aussi comme toi, je veux réussir ma vie, mais ma grande soeur ne veut pas. Quand je quitte dans le monde des ténèbres, que ma grande soeur, elle dit forcément, si on la tue pas, elle ne peut jamais quitter dans cette histoire-là. Que si l'homme de Dieu est fort, c'est qu'il n'a qu'à la tuer. Elle ne peut jamais quitter dedans. Alors que moi, je veux quitter. Elle m'a fait pitié, mais je n'ai pas de choix. Je ne vais pas les séparer. Les mamans ne veulent pas. Elle ne veut pas. Sinon, elle dit dans le monde des ténèbres, en ce moment, elle avait 90 ans. Sa petite soeur, là, elle a au moins, elle dit 35 ans. Et puis, bébé qui était chez sa maman, qui avait 1 an et demi, je dis, si elle a 3 ans, je vais la récupérer. Elle dit, elle a 25 ans. Donc, comme je suis la reine, eux, ils sont là, ils mangent seulement. Même ta tante, tu appelles tante, et puis tu appelles d'elle là. Elle, là, dans le monde des ténèbres, elle ne peut pas s'approcher. Et puis, elle a dit son nom. Elle a dit son nom. Elle dit, elle ne peut même pas s'approcher de moi. Quand elle me voit là, la reine est tremble. C'est ma servante. Donc, c'est que tu appelles sorcier là, elle n'est rien. Je dis, ah. Et quand mon papa me met décédé, c'est le pied que je lui ai donné. Wow. Oui, c'est comme ça. Wow. Vraiment, ça fait vraiment pitié. Vous voyez dans ce moment. Mais avec tout ça là, moi la question que j'aimerais te poser, sincèrement. Oui. Toi-même tu as des enfants, non? Si, il y a des enfants. Mais pourquoi toi tu n'as pas pris tes enfants pour les envoyer en Europe? Je ne sais pas si tu as tes enfants en Europe ou soit ils sont restés en Côte d'Ivoire. J'aimerais que tu nous expliques un peu. Et tu laisses tout cela et puis. Ok, moi j'ai des enfants, mais mes enfants, les papas c'est un grand type. Et puis en ce moment, mes enfants, tout le monde a eu bac. Il y avait des jumeaux qui ont eu bac à 17 ans. Je ne pouvais pas toucher les enfants. Il va même pas accepter. Et puis le monsieur aimait uniquement les filles. Il aimait uniquement les filles. Les enfants là sont déjà grands. Il n'allait pas les accepter. Il est compliqué. S'ils avaient au moins 3 ans, 4 ans, c'était mieux. Ou bien au moins 10 ans. Mais ils sont déjà, ils étaient déjà un peu grands. Donc je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas. J'ai essayé, il ne veut pas. Tellement que tu voulais aider ton frère qui est mort. Tu voulais prendre ses enfants au moins. Oui. Voilà, tu voulais couler ça. Et ce qui est bizarre, j'ai fait croire que ce sont mes propres enfants parce que j'ai changé leur nom. J'ai mis mon nom dessus. Sur les papiers, sur les extraits. Ah, Dieu merci que tu n'as pas dit à ce monsieur-là que voici les 2 enfants que tu les as envoyés là. Voyez ce qui calvaient qu'elles ont fait. Parce que quand c'est comme cela, là, le monsieur aussi, il peut dire non, mais ce n'est pas normal. Parce que ceux-là, eux ne croient pas. Eux ne croient pas à nous. Jamais. Eux ne croient pas à ça. Parce que le problème est que quand eux, c'est les parents qui ont. Quand tu étais sorti en Europe là-bas, on te brûlait. Donc ça fait que dans les têtes là-bas, ils ont déjà fait lavage de cerveau. Que ça n'existe pas. Mais chez nous là, nous on voit ça même. Nous on voit ça. Juste les gars prennent ça pour faire brochette, pour faire choukouya. Si c'est pas qu'au film, les gars font ça pour manger.
c'est ça, j'essaie de le blaguer pour dire non, elles vont pas rester ici, voilà ce qui se passe. Le froid les fatigue, de temps en temps, elles sont pas nées ici, va vous nous acheter une maison à Abidjan, et à chaque moment quand il vient, je dis non, elles sont au Ghana, elles sont ceci, elles sont cela, c'est comme ça. Vers la fin, là, comme il est vieux là, on l'a oublié. Je demande même plus après eux. Puisque quand il vient comme ça, il est vieux. Donc, comme elles ont grandi, je vais prendre les petites filles qui les ressemblent un peu, et puis j'ai dit, voici tes enfants. C'est comme ça j'ai joué le jeu jusqu'à, Dieu a fait grâce. Voilà, tout s'est bien passé. Maintenant, arrivé à un moment, il ne demande plus après, puisque lui-même, il aime les enfants, il aime ONG. Donc, quand il vient, je prends les enfants, beaucoup d'enfants, et ils sont là, ils font bruit. Il a oublié les autres là. Bref, vraiment, les enfants déjà initiés dans le ventre de leur maman, c'est très grave. Ceux-là, pour les enlever là, eux-mêmes sont très violents même, très puissants, très violents parce que, oui, tu sais, dans le monde là, quand tu vois une petite fille de 10 ans, tu dis celle-là a 10 ans, mais dans le monde là-bas là, l'enfant même âgé que toi-même, toi-même tu sont tes parents, toi-même l'enfant même âgé que toi, dans le monde là-bas. Oui, parce qu'elle a dit, quand elle avait 7 ans et demi, elle dit il y avait 90 ans déjà. Donc voilà pourquoi je suis impoli. Je ne veux pas qu'on crie sur moi, je ne veux pas quand tu m'envoies, on ne peut pas m'envoyer, on ne peut pas me faire. Franchement, c'est quand même chose, hein. C'est quand même compliqué. Elle a paniqué tout le monde à la maison pendant 8 mois. On ne pouvait pas. On ne pouvait pas. Je ne peux pas dormir. Dans la semaine, je peux manger 1 fois, 2 fois. Les autres jours, là, je suis en gêne. C'est-à-dire, l'amour même, là, tu n'as plus ça parce que c'est la peur maintenant, tu es là. Comment tu dors avec ta machette même à côté et puis ils ont aiguisé ça pour dire... pour dire... Voilà, c'est ça. Là aussi, tu vas pas dire non que oui, tu es en Europe là-bas, tu vas chicoter d'abord. Parce que quand tu chicotes, la police va venir, on va dire c'est quoi, tu es la sorcellerie, c'est quoi ça? Tout là. Toi, mais tu vas... Mais elle a bien dit, elle dit si tu me frappes, c'est que tu donnes la route, puisque nous on marche avec la colère. Et elle m'a dit quelque chose, en tout cas elle est venue me sauver quand même. Hein. Elle dit dans le monde, tu sais pourquoi quand vous causez, j'aime venir vers vous, bien j'aime rester là comme les grandes personnes pour écouter. Nous sommes nous les sorciers, même pas, malgré que je suis la reine, je peux pas lire tes pensées. Mais ce qui sort de ta bouche, moi je vais dans le monde des ténèbres et je dis voilà ce qu'elle a fait, c'est comme ça, nous on fait plus, on condamne ça. Si c'est le mariage, par exemple, que tu nous as pas dit, nous on ne peut pas savoir. Parce que c'est Dieu qui lit les pensées. Oui. Mais ce qui sort de ta bouche, moi je prends pour aller. En tout cas, elle m'a enseigné beaucoup de choses. Oui. Vraiment, Dieu l'a envoyé. Dieu l'a pas envoyé en vain. Vous avez attendu, non? Donc je sais marcher maintenant. Vous avez attendu, non? Vous qui avez des petits secrets en même temps, il a appelé ma maman. Il dit, maman, il y a un blanc, tu vas me marier. C'est pas bon, hein? Il y a un blanc, tu vas me marier. Maman aussi, ma fille, merci, oh Dieu soit loué. Et puis maintenant, le sorcier vient maintenant, il dit, maman, il y a quoi? Mémé, il y a quoi? Non, c'est ta grande soeur ou c'est ta tante là, tu vas se marier. C'est là la nuit maintenant. Dès qu'elle quitte là-bas maintenant, le lendemain, le blanc dit, tiens, allez là, il y a un sérieux problème. Et puis ce qu'elle dit là, elle dit, quand l'État est ma mère, quand nos mamans prient, elle dit, Seigneur, bénis telle personne, Seigneur, bénis telle personne. Dès qu'elle entend, elle s'arrête et puis elle bloque. C'est-à-dire qu'elle dit, elle peut bloquer la prière n'est pas... Si tu n'es pas forte, la prière ne peut pas monter. C'est-à-dire que si tu ne fais pas les prières violentes, tu ne défiles pas, tu ne fais pas feu, c'est feu sur moi qui... Quand je commence à dire feu là, elle n'est plus tranquille dans son corps. Donc moi je défile maintenant, je dis, je fais feu. Parce qu'elle m'explique beaucoup. Elle dit, quand vos mamans commencent à prier, je suis là, puis je bloque la prière. Et ça ne monte pas. Vous qui dormez pour dire, Seigneur mon Dieu, bénis-moi, garde-moi, protège-moi, que tes gens... Non de. Vous pensez que le problème est... Si elle faisait bénis-moi avec la petite là... Il y a les choses... C'est pas bien. Il y a des choses que les gens ne comprennent pas. Les gens pensent que les sorciers là, c'est la nuit seulement les gars s'envolent. C'est faux. La nuit là, c'est pas la nuit. Elle dit dans la nuit, dans 5 minutes, elle peut attaquer toute la famille. Bien sûr. Même la journée, il y a des gens qui sont là même, la journée, ils sont avec toi. La journée même, eux pratiquent même. C'est ceux qui ont bien gradé même. La journée, ils pratiquent ça. Il n'y a pas fait Dieu, ils vont attendre. C'est quoi qui est journée même? Il y avait des hommes de Dieu qui étaient venus à la maison. On a commencé à prier. Maintenant, quand les gens ont commencé à prier, j'avais une petite soeur, elle était couchée.
Un coup, elle se réveille, elle dit, où? En ce moment, le monsieur l'a dit à ma petite soeur, sortons que les gens, elle a appelé des renforts, qu'on n'a qu'à sortir. Des autres n'ont qu'à rester à la maison. Ma petite soeur, elle dit que ces langues-là, ils ne comprennent pas. Donc, ma petite soeur a commencé à parler en langue. Maintenant, l'autre s'est réveillée, elle s'est arrêtée au balcon de la chambre, là, elle dit quoi? Il faut taisez-vous. Quand je dormais là, j'ai vu les blancs, tout le monde a été armé, puis il dit, maintenant, quand tu te réveilles bien, tu les as bien vus. Elle dit non. Il dit, on t'a dit que on lui a demandé. Elle cache pas, elle dit oui. Dès que vous avez commencé à faire choses, j'ai appelé, mais ils ne peuvent pas rentrer ici, puisque ici, il y a feu. Ok. Voici encore quelque chose que les gens oublient beaucoup. Vous qui priez en français, quand tu vis avec un sorcier, il va toujours bloquer ce que tu pries. Tout ce qu'il est en train de dire, si c'est en français seulement, lui il comprend. Mais quand tu parles dans ta langue, souvent les gars ne maîtrisent plus. Les gars ne peuvent pas comprendre. Si moi ici Bénéo, si toi tu es Djoula, moi il prie dans ma langue là-bas, si il dit ça là, toi tu es sorcier, tu ne comprends pas ma langue, tu ne sais pas ce que j'ai dit. Donc vous là, regardez très bien nos mamans là, nos mamans qui prient là, souvent ils mélangent même dans l'intimité. Quand c'est comme ça là, sorcier il ne peut pas décortiquer ça. Donc souvent là, mettez votre langue dedans, arrêtez. Eh Seigneur, voici quelqu'un que je vais foudroyer tout à l'heure là, je vais voir d'abord. Voilà, voyez un marabout que quand je vais finir tout à l'heure, je vais le foudroyer. Parce que moi, dans mes vidéos ici, quand il fait mes trucs, je vous dis toujours que je suis là, il fait mes vidéos. Je ne suis pas là pour faire pub des marabouts bloqués d'abord. Et puis on va quitter ici. Créez vos pages Facebook et vous allez faire vos pubs là-bas. Moi, je ne suis pas là pour faire vos pubs. Moi, il vient faire mon émission. Voilà. Donc, mes parents, quand vous priez à la maison, priez aussi, mélangez dans votre langue. Des choses sérieuses, mélangez ça dans votre langue. Voilà. Parce que les enfants de maintenant, ils ne comprennent pas. Surtout même là, c'est le français seulement qui est basé dans les têtes. Mélangez votre langue. La personne ne peut pas comprendre. Est-ce que vous comprenez? Tout à l'heure, elle a dit quoi? Elle dit non, la petite dit non que oui, les sorciers ne peuvent pas lire dans la pensée des gens. Mais ce que nous disons là, ce qui sort dans nos bouches là, c'est ça ils prennent pour utiliser ça. Et ça nous condamne. Souvent même, tu as ton visa, mais tu dis, hey, il y a eu mon visa, tu as eu ton visa, non? Ton visa là, mais va t'attendre. Il y a une dame, avant-hier, il y a une dame, tu m'appelais, elle me dit non, sa fille a eu le visa. Visa qu'elle a eu là depuis 2020. Visa là encore dans sa main. Tellement il s'est périmé jusqu'à même passeport, même il reste un peu passeport, même va dire, il est si fatigué. Tellement il a voyagé, un visa là. Tellement les sociaux ont bloqué, non? Comment tu as eu ton visa? Et puis tu ne peux plus voyager. Vous voyez? Donc, vraiment, j'aimerais vraiment interpeller nos papas, nos parents, tout ça là. Vous voyez, surtout ceux qui sont au village. Les marigots qui sont dans vos villages, évitez. Je vous dis, évitez d'aller très tôt pour aller chercher de l'eau. Parce qu'il y a nos grandes-mères ou il y a nos mamans matin à 6h ou à 5h30 ou 6h du matin, vont aller chercher l'eau là-bas. Marigot, quand tu prends l'eau là même là, c'est glacé comme ça. C'est pas bon. Oui, je sais qu'il y a des gens qui... Oui, c'est pas... Oh, qui m'appelle? C'est pas bon. Pourquoi il dit c'est pas bon? Moi, il dit, je suis né au village, j'ai grandi au village, dans les systèmes comme cela, on connaît ça. Et aussi, si vous qui avez fait le village, remarquez très bien, vos grands-mères ou vos mamans, à 5h ou 5h30, elles se lèvent très tôt pour balayer la cour. Vous ne savez pas pourquoi elles balayent la cour. Vous ne savez pas pourquoi elles balayent la cour. Parce qu'il y a des mauvaises choses qui viennent se balader la nuit quand vous dormez. Les traces là, une fois que tu mets tes pieds dessus, tu es mort. Soit tu vas t'initier, soit même là, dis-toi que c'est la maladie totale, tu vas te prendre. Donc, la mère, quand elle soit le balai, elle balaye. Jusqu'à pour effacer les traces là. Ça, c'est un. De deux, marigot là. Pourquoi il dit non que ne partez pas très tôt pour puiser de l'eau des marigots. Quand les sorciers finissent de faire les missions, quand ils finissent de faire les missions là, eux s'en laver les pieds. Les outils qu'ils ont pris pour faire tout ça là, eux s'en dans marigot pour laver ça. L'eau là, si toi tu es le premier ou première à utiliser ça là, si toi tu es enceinte, une fois que tu es enceinte, tu utilises ça là, dis-toi que ton enfant va être initié immédiatement. Ça là, il n'y a pas fait dire non que docteur, même un féticheur, même un pasteur va venir là, il va confirmer ça. L'enfant, et puis quand l'enfant
l'a fait dans le ventre de sa mère comme cela là. Même l'enfant même, là-bas, il peut être roi même, il peut être reine même d'abord. Il peut être roi, il peut être reine parce que l'enfant est très terrible. Des choses qu'ils ont pris, ils ont utilisé à l'eau là, et puis la mère boit. Hey, arrêtez ça. Arrêtez ça, mes parents. Vous qui êtes au village, s'il vous plaît, si vous voyez ma vidéo là, ne partez pas très tôt à aller chercher de l'eau pour dire, quand il boit là même, c'est glacé. Et après, je vais vous expliquer une histoire aussi. Bon, ça, c'est pas aujourd'hui, mais c'est demain, je vais faire la vidéo, je vais vous balancer, vous allez comprendre. Il y a les mamites, et chaque maison au village là-bas, mamite là, comme ça, c'est cassable même. C'est là. Et puis, il y a l'eau, toujours, il y a l'eau dedans. Je ne sais pas comment on appelle ça, mais c'est les mamites même cassables. On prend Agile, on prend Agile pour faire ça là. Des mamites là. Toujours, là, souvent, quand tu bois là, au village, là, quand tu bois, tu dis, ça là m'intéresse, c'est qu'il est dans le congélateur. Même dans mon village, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Et puis, aujourd'hui, même si moi au village, tu me donnes l'eau, ça là, il dit, il ne boit plus. Il dit, il ne boit plus. Donc, vraiment, merci beaucoup, maman. L'histoire que tu as expliqué, vraiment, ça nous a vraiment donné au moins quelques idées. Et tu nous enseignes aussi parce que au fur et à mesure que vous venez parler, ça enseigne encore beaucoup de personnes à mieux comprendre, à mieux aussi vivre. Voilà. Parce que même si, vraiment, il dit chaque famille africaine, je le répète et puis je confirme ce qu'il dit, chaque famille africaine, il n'y a pas quelqu'un, tu peux dire non, qu'il n'y a pas de la sorcellerie dedans. Quel que soit musulman, quel que soit chrétien, il n'y en a pas. Il y a toujours les sorciers dedans. Est-ce que vous comprenez? Il y a toujours les sorciers dedans. Il n'y a pas quelqu'un qui veut dire, moi dans ma famille, il n'y a pas de sorciers dedans. Tu mens. C'est parce que ton tour n'est pas quoi arriver où vont te mêler les pédales. Quand ça arrive comme ça, toi-même tu es là, puis tu dis, attends, il y a chia à l'église ou bien. Ou soit si tu es musulman, tu dis, il y a chia à la mosquée ou bien. C'est-à-dire, ils ont commencé à maintenant jouer avec toi. Ils ont commencé à jouer avec toi. Et des deux aussi, voici deuxième chose que j'aimerais vous dire. La deuxième chose, c'est quoi? Quand tu dors, quand tu ne fais pas des rêves, dis-toi que ton âme n'est plus en toi. Quand tu dors pendant 1 mois ou pendant 2 semaines et que toi tu ne rêves pas là, mon frère, dis-toi que ton âme n'est pas à toi. Voilà. C'est-à-dire, ton âme là, soit ils ont fait ça comme brochette, comme choukouya satata. Ça les a... ça les a... Mettez les cœurs là-bas, on va avancer. Ça t'attend là-bas. Donc, vous voyez, donc il y a tellement de choses. Vous qui avez, que chaque personne a son histoire. Tout à l'heure, c'est aujourd'hui. Maman, c'est aujourd'hui tu m'as contacté, non? Oui. Mais qu'est-ce qui t'a motivé à venir si mon messenger, et puis bon, que tu voulais me parler, vraiment expliquer ton histoire là. Comment tu as fait, et puis tu es tombé sur ma vidéo. Je ne sais pas c'est quel genre de vidéo. Tu es tombé sur ça là. Donc, si tu peux un peu témoigner, et puis je vais faire conclusion et on va se laisser. Bon, il y avait une jeune fille qui avait son petit garçon de je ne sais 4 ans ou 2 ans, que sa maman et sa grande soeur, qu'elle aimait bien, ils ont tué l'enfant et son grand frère disait que des 2 dames là sont sorcières, elle ne croyait pas. Elle essayait d'aller à l'église, elle envoyait l'enfant chez le féticheur. Donc, franchement, elle envoie... Je vois l'histoire là. Ouais, où la jeune dame a dit qu'elle était beaucoup ignorante parce que ils ont dit que c'est sa mère, sa soeur qui était à la base de la maladie de oui, c'est ça. Elle allait voir de son enfant. Oui, de son enfant de 4 ans. Et aussi son frère lui a dit non, toi tu ne sais pas que les 2 là sont sorcières. Et elle a dit oh, pourquoi il ne faut pas faire ça. Même encore, son mari s'est levé, le père de l'enfant là allait voir quelqu'un. Ils ont dit non que bon, ils ont l'air combien. Et la dame a dit non que oui, c'est la mère de... Bon, c'est la mémé de l'enfant qui est malade là, qui est à la base de ça. Elle n'a pas cru. Elle allait à l'église, le pasteur aussi a parlé. Elle n'a pas cru. Il y a un passant aussi, qui était des passants, il a dit les mêmes choses. Elle n'a pas cru. C'est quand la femme même est partie maintenant, l'au-delà, c'est maintenant elle va voir que oui, elle était ignorante. Bon, vous voyez. Donc, j'accuse pas cette femme-là. Il y a des gens là, il faut voir passer. C'est parce que sa mère a pris le cœur de cette dame-là, voilà, pour malasser ça, pour que mais quand c'est qu'ils vont lui dire, il ne faut pas, elle va accepter. C'est maintenant, elle comprend que ça existe. Donc, vraiment, merci beaucoup d'avoir expliqué l'histoire. Que n'oublie pas aussi de t'abonner. Voilà. Vous voyez, c'est que... Abonnez-vous aussi. Il y a tellement des histoires qui sont toujours en cours et qui sont là.
Des passages aussi, voilà, des passages. Bon, j'ai fini. Bon, maman, on a après. Donc, je vais te rappeler. Ok, Ok. merci. Derrière. Ok, des passages, des passages, des passages. Il y a une dame qui faisait des témoignages à un moment. Je n'ai plus de ces nouvelles. Elle a fait un témoignage où elle a dit qu'elle sortait avec un militaire, il se fait un gendarme. Elle a tout fait pour ce gendarme-là jusqu'à le gars est devenu gendarme. Mais cette dame-là, je cherche cette dame-là. Je lui ai promis quelque chose. Vraiment, je cherche cette dame-là. Si elle écoute mes vidéos, elle n'a qu'à m'envoyer un message sur Messenger. Sinon, sur WhatsApp, là, il y a plus de 1800 maintenant, 1800 contacts. Les messages, il y a les messages, c'est après, il m'a lu les messages. Donc, elle n'a qu'à m'envoyer un message sur Messenger. Là, c'est rapide que WhatsApp. Donc, franchement, la soeur, si tu m'envoies les messages et puis il ne voit pas ce que je ne suis pas encore tombé sur la vidéo. Et ici, tu as dit sur la vidéo, si ton message, vraiment de grâce, faut pas tu vas dire non que je t'ai blagué ou soit faut pas tu vas dire non que je t'ai ignoré. Donc, mes frères et soeurs, ma famille, mes parents, je vous love d'abord pour vous dire merci beaucoup le coup de main que vous me donnez. Et aussi aujourd'hui, nous sommes à 40 200 et quelques abonnés. Abonnez-vous encore, partagez mes vidéos pour que ça puisse vraiment aider beaucoup de personnes. On dit dans la vie, on apprend petit à petit. Moi, c'est qui moi je connais. Moi, je vais vous enseigner un peu. D'autres aussi, c'est qui connaissent de la vie, eux peuvent venir témoigner pour nous enseigner. Tout à l'heure, elle a dit quoi? Elle a dit non que oui, les sorciers ne peuvent pas lire dans le passé des gens. C'est nos dits, nos propos et nous, ce qui ont fait sortir là. C'est ça qui nous condamne. C'est ça aussi les gens utilisent pour bloquer nos vies, pour bloquer nos biens, tout ça là. Donc c'est pour vous dire, dans la vie là, s'il vous plaît de grâce, on n'a qu'à la fermer un peu. On n'a qu'à la fermer un peu. Trop parler là, ça nous envoie à l'abattoir si je savais. Trop parler là, nous envoie à l'abattoir. Et aussi, vous qui prenez des enfants de vos frères ou de vos soeurs là, avant de prendre les enfants là, pardon, si tu finis de prendre les enfants, va à l'église. Il faut parcourir au moins 3 églises. Va là-bas, même si tu n'es pas chrétien, si tu es musulman, va à la mosquée. Tu vas parcourir plusieurs mosquées d'abord pour voir. C'est comme détecteur quoi. Tu vas voir si les enfants là ne sont pas dedans, bien avant que tu vas embrasser les enfants là. Sinon, souvent là, tu vas prendre les enfants là. Seigneur Jésus. Tu finis de prendre les enfants maintenant, voyez, ton arrêt de mort que tu as programmé comme ça, venez ici, ici à vous. Ici à vous, prenez. C'est comme Nomi était là pour. Donc, je vais m'arrêter là. Je vous demande pardon aussi. 2 jours là, j'étais un peu absent. Mardi, mercredi. Donc, aujourd'hui, jeudi. Demain aussi, il y a autre histoire qui va se dérouler. Ça, c'est acte 2 qu'on va faire demain. Parce qu'il y a un jeune homme qui avait fait il avait fait, bon, une vidéo. La vidéo est là. Vous cherchez très bien. Vous allez voir la vidéo. Où la femme la femme de mon... Et la jolie jolie oh, c'est vrai, jolie jolie oh, c'est connecté. Jolie jolie oh. Jolie jolie oh, comment tu vas? Bruno, comment tu vas? Bruno, il dit le 15, il va voir. Hein. Bon. Donc, je voulais dire quoi là? Voilà. Donc, la femme de mon patron Marcel, là c'était en Tunisie, hein, ouais. Non, en Algérie, voilà, c'est en Algérie, ça se passe. La femme de mon patron, Marcel, un peu, elle veut sortir avec moi. Et le monsieur, on a parlé, le jeune homme, c'est demain, il dit, il a déjà demandé démission, mais il va nous expliquer le pourquoi et le quoi aujourd'hui. Il s'enfronte à tous ces problèmes-là. Donc demain, ce n'est pas la sorcellerie seulement. On lui a dit, ce n'est pas uniquement la sorcellerie que je fais. Il y a tellement de choses. Vous qui avez vraiment... Bon, Zéla, je t'ai dit, Zéla Antoine, tout à l'heure, dès que j'ai fini, mais je dois faire quelque chose, dès que j'ai fini, je suis libre, je vais t'appeler. Tu es dans la relation. Quelle relation tu es dans la relation? Quelle relation? Je ne sais pas. Néoli de Londres. Quelle relation dont toi tu parles? Je ne comprends pas. Faut me mettre sur le chemin. Si tu veux me parler aussi, il faut m'envoyer un message si Messenger. Voilà, je ne sais pas c'est quoi tu parles. Tu es dans la relation où, quelle relation où je ne sais pas de quoi tu parles. Donc, il faut me mettre sur le chemin. Dosso Mati, j'accepte.
accepté, mais ça met un truc en cours. Il faut relancer encore. Dosso Mati, il faut relancer ton appel encore. Donc, vous qui voulez vraiment échanger avec moi, oh, ok, je vais t'éteindre, toi, tu bavardes trop. Donc, vous pouvez me contacter dans la, dans la révélation. Hein, ok. Dans la révélation, moi, c'est quelle révélation? C'est moi ici. Non, moi, je ne suis pas dans la révélation. C'est maintenant, j'ai bien vu. Révélation de quoi? Où? Je ne suis pas pasteur. Vous qui me confondez pour dire non que oui, salut pasteur, salut papa. Ne me vieillis pas, je ne suis pas vu. Hein. Oh, salut papa. Il y a des gens, mais tu m'envoies un message pour dire, mon frère, donne-moi le numéro du prophète là. Vous l'avez souvent la même adresse. Je dis, si vous avez des problèmes là, vos problèmes vous dépassent. Quand vous rentrez en contact avec une personne, tu ne connais pas la personne. Salut mon frère, salut mon fils, salut mon jeune frère. S'il vous plaît, comment faire pour rentrer en contact avec le prophète? Ça vous coûte quoi me dire ça? Vous ne savez pas que quand vous rentrez en contact avec moi pour dire non que oui, donne-moi le numéro du prophète, c'est comme vous m'avez mis en colère même d'abord avant de commencer. Parce que même quand tu es au marché, tu arrives au marché, même les vendeuses, même les vendeurs, quand vous arrivez là-bas, vous demandez, ah, ça là c'est combien? Ah, le prix, tu demandes doucement. Mais tu ne peux pas arriver là-bas au marché et puis tu prends en même temps, tu mets dedans. C'est que tu connais déjà le prix. C'est que la personne a déjà parlé, tu connais déjà le prix. Donc après, nous, à nous respecter quoi? Ou si vous me voyez dans ma, il vient parler là, c'est ça, je sais pas, c'est ça, vous voyez mon visage, vous me voyez vos enfants. C'est comme ça, je sais qu'il y a des gens qui ont pris balle perdue comme ça. Ils vont ramasser balle perdue aujourd'hui là. Je vous explique, il y a une famille, une femme avec son mari qui m'appelle un jour et ils sont en Europe. Moi, si tu es en Europe, tu es où? Demain, tu viens, c'est comme ça, il te sert. Moi, je suis comme ça. Je suis comme ça, là. Il joue la comédie. Mais quand il vient en mauvais, là, il te répond en mauvais. Sa femme m'appelle. Ah, mon fils, ça va? Il dit, oui, ça va, maman. Ah, comment faire pour rentrer en contact? Moi, je les explique terre à terre comment faire des démarches pour faire les frais de consultation. Moi, j'ai dit tout ça, là. Et maintenant, le monsieur dit, mais toi, tu es au Maroc et puis on va envoyer l'argent en Côte d'Ivoire. Comment ça se fait? Il dit, moi, je suis au Maroc. Moi, il dit toujours, je suis au Maroc. Envoyez l'argent. Avant d'envoyer l'argent, là, appelez-moi appel vidéo. Parce que les gens utilisent moi mes vidéos sur les pages Facebook là-bas. Faut pas, ils vont vous arnaquer. Appelez-moi si appel vidéo. Et si vous me voyez, avec mon visage là, avec mes cheveux qui sont beaucoup comme ça, des rastas là. Si c'est vraiment moi, j'ai fait la vidéo du pasteur. Si vous êtes convaincu, vous pouvez envoyer l'argent. Je vous donne le numéro, vous envoyez l'argent. Si vous voyez que oui, c'est pas la personne qui a fait la vidéo du pasteur, du prophète plutôt. Pasteur, prophète, c'est la même chose. Un saut, une sauce, ça pisse l'eau. Ce que là, c'est un arnaqueur. Il dit, pourquoi moi je suis au Maroc et le pasteur, le prophète en Côte d'Ivoire, lui, il voit ça en arnaque. Ah, il dit, ah, mais c'est quoi ça? Le monsieur en question, il arrache le téléphone à sa femme et il vient dans mon téléphone et il me dit, donne-moi le numéro. Il te dit, donne-moi le numéro. Il a commencé à rire. Quand il a dit ça, il a commencé à rire. C'est qui allait sortir dans ma bouche là. Il a commencé à rire une fois. Il a dit, monsieur, il dit oui. Il a dit, dis-moi, parmi tes enfants là-haut, est-ce que tu m'as déjà vu dedans? Il me dit, comment ça? Il dit, non, je t'ai posé une question. Il dit, non. Il dit, mais, toi là, mais tu aimes palabre. Il dit, non, il n'y a pas palabre dedans. Parce que quand tu viens parler à ton petit frère, maintenant tu viens parler à ton enfant, s'il te plaît, comment faire pour avoir le numéro? Je ne sais pas si vous qui êtes en Europe là, vous pensez que vous êtes si autre planète du monde ou bien. La majorité, je ne peux pas généraliser tous les Benguis, hein, mais la majorité des Benguis, eux, ils sont en Europe là-bas, eux, à part eux là, il n'y a rien. C'est ceux-là comme ceux-là, là, quand il a dit non, tu vas envoyer ton petit frère, il faut envoyer tes nièces, ils ne sont pas prêts parce qu'eux, ils veulent que c'est eux seulement. Toi, tu vas, quand ils vont arriver à Abidjan ou ils vont arriver dans les pays, ils vont dire non, que oui, bien, tu es là, la fois, elle devait boucher. Et puis tu vois maintenant, il dit, tu vois le petit là, il y a un. Tous ses dents sont arrachées. Parce que son oncle ne veut pas l'aider à rentrer. Je lui ai dit, parmi tes enfants là, est-ce que tu m'as déjà vu là-bas? Il dit non. Il dit, mais c'est quoi? Prends-moi au sérieux. On ne se connaît pas, tu ne me connais pas. Tu veux faire les démarches. Moi, je suis ici dans mes. Quand tu viens doucement, je vous réponds doucement. Donc, vous qui venez me dites des propos
bêtises là, moi, je vous réponds en bêtises. Je suis comme ça. Donc, si vous écoutez ma vidéo là, venez parler poliment, moi, je vais vous répondre poliment. Dans mes trucs que j'ai fait là, il n'y a pas quelqu'un, tu vas dire non que moi, j'ai la naqué. Il n'y a pas quelqu'un, tu vas dire non que oui, telle personne a fait ceci. Non, moi, je suis dans mes droits. C'est pour cela que je vous dis, avant d'envoyer l'argent au prophète, truc de consultation, je vous dis appel vidéo. Si vraiment tu veux, je te dis appel vidéo pour être vraiment rassuré que c'est moi. Parce que les gens utilisent mes vidéos. Donc, je ne suis pas au marché. Hein. Quand vous venez prendre le numéro du prophète, il y a une manière de parler. Voilà, donc, apprenez-nous à nous respecter. Donc, je vous dis, vous qui êtes à Beng là-bas, on s'est lavé au pays. Hein. Et aussi, ceux qui viennent choquer dans mes oreilles, là, je suis avec vous. Ah ben, ah ben oui, mais tu sais très bien, non? Oui, mais tu sais, et quand tu commences comme ça, là, maman, et allô? Ouais, allô? Je dois bloquer le marabout, là. Ouais. Oui, allô, faut parler. Oui. Oh, ok, il n'y a pas de problème. Oh, il n'y a pas de problème. D'accord. Ok, s'il est prêt, seulement tu me fais signe et puis. Là. Ok, bon, je suis en direct dès qu'il est fini. Pardon. J'ai compris. J'ai compris. D'accord. Merci. Donc, j'étais où là, mais ramener un peu ma mémoire tellement que. Donc, vous qui venez me parler sagement, on va continuer. Voilà. Donc, je vous dis merci beaucoup à vous. Partagez ma vidéo, likez aussi. Et aussi, vous allez comprendre de petit à petit de mieux comprendre la vie. Parce qu'on ne peut pas aller dire, venez où il y a Cassema des Papos. On finit d'écouter Cassema des Papos et il y a des sorciers aussi qui viennent casser les casseroles. On fait comment? C'est pour venir démontrer, bloquer le marabout. Moi-même, j'essaie de le bloquer même. J'ai des bloqués. Vous partez derrière les cassements des papos. On finit de casser les papos. Vous voyez des problèmes qui sont sur nos têtes. Mais comment aller à la compte de ces problèmes-là? On va décortiquer un peu comment les gens font. Comment ceci, comment cela. Là, quand c'est comme ça, toi-même, tu es assis. Hein, et toi-même, tu imagines, tu dis oui, je peux éviter, je peux faire ceci, je peux faire cela. C'est un peu la vie. Voilà. Donc, vraiment, je vous dis merci beaucoup. Je vais m'arrêter là. Demain encore, à cette heure-là, il y aura encore un direct qui va cartonner. On est dedans. J'ai fait mes directs comment dirais-je, c'est mercredi au lundi. Mes directs, c'est mercredi au lundi. Mardi, je me repose. Donc, c'est mardi, c'est le jour de mon repos. Donc, je vais vous laisser. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Merci. J'ai duré aujourd'hui.